Une fois que on a vu un peu à quoi pouvait ressembler cette séquence, voyons ce qu'on peut en dire si on veut entrer dans une attitude réflexive. Revenir un peu sur tout ça et relier cette séquence, la réalité concrète de cette séquence, aux prescriptions institutionnelles et aux problèmes historiques qui est derrière. Alors, on va commencer par le problème lui-même, qui est derrière la problématique qui, qui sous-tend cette partie du programme. Comment un grand empire comme l'Empire romain peut-il garantir son unité malgré toutes les différences qu'il y a là? Alors si on regarde le programme de 6e, donc paru dans le BO de 2015, on constate que on est dans le thème 3 de ce programme, l'Empire romain dans le monde antique. On est plutôt à la fin de l'année si on traite les thèmes dans l'ordre. Et dans ce thème 3, au chapitre des chrétiens dans l'Empire, où on présente les deux grandes religions monothéistes du moment, le christianisme issu du judaïsme et la diffusion du christianisme et ses relations avec l'Empire romain, jusqu'à la mise en place d'un christianisme impérial. Donc, ça correspond à une partie du programme qui est claire, mais on voit que dans toute cette séquence, on a l'occasion en fait de réinvestir beaucoup d'éléments qui étaient dans le point précédent, particulièrement le pouvoir impérial, la romanisation, et il fallait soit avoir placé la question du culte impérial avant, dans la partie sur les conquêtes, la paix romaine et la romanisation, soit le conserver pour la partie sur les chrétiens dans l'Empire, mais voilà, la question du culte impérial doit être posée à un moment. Il s'agit soit d'un réinvestissement, soit de la découverte de la notion. C'est l'occasion donc d'aborder des notions comme le monothéisme, justement, et donc tout cela, bien sûr, suppose qu'il y ait eu des séances préalables sur l'Empire romain, sur le judaïsme aussi. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de découvrir le judaïsme à travers le tableau qui fait l'introduction de cette séquence. Donc il faut avoir eu des séquences au préalable sur la romanisation, sur le monothéisme juif. Et éventuellement peut-être aussi sur la naissance du christianisme et sur les principes de base du christianisme pour avoir quelques repères et comprendre comment on démarre avec le tableau qui fait l'introduction. Cette séquence sur les chrétiens dans l'Empire est l'occasion d'approfondissement, d'appropriation des notions, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de définir toutes ces notions, voilà, donc que ce soit les prérequis ou les notions nouvelles, il ne s'agit plus seulement de définir les notions, mais d'en mesurer les enjeux. Si on prend l'exemple de la romanisation culturelle, dans la première partie, avant la séquence dont nous parlons aujourd'hui, la romanisation culturelle, c'est surtout un fait constaté. On constate qu'il y a une romanisation. Ici, dans cette séquence, ça devient un enjeu politique. De même, le monothéisme, c'est pas seulement le fait de ne croire qu'en un Dieu unique. Donc, c'est pas seulement une définition, une notion qu'on définit. Le monothéisme, c'est ici présenté comme une rupture avec le cadre religieux dans lequel s'est épanouie la civilisation romaine, et d'ailleurs la plupart des religions antiques. Et cette religion monothéiste, ici, on la présente comme un défi pour la religion civique romaine. Il y a une part de vocabulaire nouveau, persécution, prosélytisme, conversion, que là, on ne s'attendait pas à avoir connu des élèves. Et au-delà, je crois qu'il y a un enjeu civique dans cette séquence, un enjeu civique qui pose la question de l'unité d'un État, malgré la diversité des populations qu'il compose.
on a une grande diversité de population, tout simplement parce qu'on a un empire de très grande taille, et cette diversité des populations n'empêche pas malgré tout l'unité de l'empire. Et on pose aussi la question de la capacité d'une culture à évoluer au contact des autres. Donc derrière, il y a aussi un enjeu civique dans cette leçon.